Purim Halacha Dalet. Passage Dalet. Ukshenitgale or hagamuz az na'aseh mizeh Torah chadasha. Donc on a commencé déjà 2 fois ce passage, on va essayer de finir. Quand maintenant il y a une révélation de la lumière cachée, alors à ce moment-là il y a une nouvelle Torah qui se fait de ça. Parce que la Torah c'est une seule chose. Quand Kadosh Baruch Hu est caché, alors c'est la Torah qui est cachée. Et quand maintenant cette Astara-là elle se révèle, on va dire ce côté caché il se révèle, à ce moment-là il y a une nouvelle Torah qui se révèle. C'est pour ça que Megillat Esther ça s'appelle Megillah, c'est-à-dire Lashon Itgalut, c'est-à-dire révélation, Kamova. Kinitgale Torah Chadasha, Aledé Shinitgale Orahava Shevadat. Parce qu'il y a une nouvelle Torah qui se révèle par le fait qu'il y a une lumière de Ahava Shevadat qui se révèle. Sheubrina Torah Eta de Atika Stima, qui est la Torah ancienne, qui était cachée. Chez Misham Yoneket Torah Kdosha Shelanu. Que notre Torah elle s'alimente de cette Torah qui est la racine de notre Torah. Alors maintenant, vous voyez, quand on dit que, quand on parle de Inyan de Ahava, c'est-à-dire que d'apprendre aux enfants, d'apprendre à Israël, d'apprendre à soi-même l'amour d'Hachem, de commencer avec l'amour d'Hachem, avant de commencer les côtés rigoureux de la Torah, de commencer à apprendre aux gens l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Soi-même apprendre à aimer Hachem, commencer à remercier Akadosh Baruch Hu, chacun sur tout ce que Hachem il lui fait comme précède, le fait qu'il l'a fait naître, le fait qu'il l'a sauvé de combien de choses dans sa vie, le fait qu'il lui donne parnassa, la santé, tout ce que chacun, bon Hachem, il reçoit d'Hachem. Parce que maintenant, c'est ça l'origine de la Torah. Parce que il y a 2 Torahs, il y a la Torah d'en bas, et il y a la Torah d'en haut, c'est-à-dire il y a l'origine de la Torah qu'on a en bas. En bas, on a une Torah. Cette Torah-là qui a été donnée à Moshe Rabbeinu et que Moshe Rabbeinu a donnée au Ham Israël, c'est la Torah d'en bas. C'est la Torah des Midot, d'accord? Puisque toute la Torah, c'est des Midot. Maintenant, la Torah qu'on va voir dans l'Olam Haba, c'est pas une Torah de Midot. La Torah dans laquelle on va avoir accès après 120 ans, c'est pas une Torah de Midot. On ne va pas étudier là-bas le shiur, que si quelqu'un il a mangé 30 grammes de pain, il fait Birkat Hamazon, et s'il a mangé 60 grammes, alors c'est Kabetza, s'il a oublié de faire Birkat Hamazon, est-ce qu'il doit... Tout ça, on n'a pas besoin dans l'Olam Haba. Parce que cette Torah-là qu'on a dans ce monde, c'est une Torah fonctionnelle, c'est une Torah indicative par rapport à ce monde-là. Mais maintenant, cette Torah elle-même, elle reçoit de la Torah d'en haut, c'est-à-dire de la Torah ancienne. C'est-à-dire, on l'appelle ancienne parce qu'elle vient avant la Torah qu'on a reçue, nous, comme elle est aujourd'hui. Alors maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à faire la Torah, qui n'arrive pas à aimer la Torah, c'est parce que cette Torah-là, que vous lui proposez, elle est trop fermée. C'est-à-dire, elle est trop rigoureuse, elle est trop raide. Elle manque de lumière, elle est trop obscure. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est que cette Torah-là, il faut l'alimenter avec plus de doses de l'origine de la Torah. C'est-à-dire il faut aller chercher dans l'origine de la Torah et amener une dose plus grande de lumière pour que la Torah qu'il y a ici, elle soit plus agréable, plus facile, plus évidente, que la personne elle puisse l'aimer. Et à ce moment-là, elle va s'engager dans la Torah. Maintenant, comment vous déclenchez la venue de cette Torah-là? C'est par le fait qu'il y a de la Ahava. C'est-à-dire que vous apprenez à un enfant, que vous apprenez à un conjoint, que vous apprenez à un élève, que vous apprenez la Torah autour de vous. Il faut enseigner au monde. Ce qu'il faut enseigner au monde, c'est l'amour de la Torah. C'est ça qu'il faut enseigner au monde. Il faut enseigner au monde que quelqu'un il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aime. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui depuis qu'il est né et même avant qu'il soit né. Et la preuve, c'est que regarde tous les chassadim qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait dans ta vie. Maintenant, pourquoi on a besoin de prendre conscience de l'amour d'Hachem?
Parce que la prise de conscience, l'amour d'Hachem, c'est ça qui alimente la Torah, comme elle est aujourd'hui, cette Torah de mesure, cette Torah de rigueur. C'est ça qui l'alimente avec la Torah d'en haut. Et à ce moment-là, ça ne devient pas une Torah de rigueur. Elle perd le côté rigoureux, parce que le côté rigoureux de la Torah, il vient du fait que c'est une Torah fonctionnelle, c'est une Torah indicative par rapport à ce monde. Mais si cette Torah-là, elle dépassait un petit peu le côté indicatif et fonctionnel, alors elle donnerait automatiquement l'amour de la Torah à tout le monde. Tout le monde aimerait la Torah. Après comme on dit, de faire le Shulchan Aruch, ça serait une simple formalité, c'est tout. C'est plus un problème. C'est plus un problème. Quand est-ce que la formalité, elle devient un problème? C'est quand il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, alors toute formalité, c'est lourd. Ça devient lourd. De faire n'importe quoi, ça devient lourd. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Comme il n'y a pas d'amour, la Torah, elle n'est pas alimentée par la Torah d'Atika Stima. Elle n'est pas alimentée par la Torah d'en haut. Comme elle n'est pas alimentée par la Torah d'en haut, elle devient très très lourde. C'est comme ça que les louchot, elles se sont cassées. C'est pour ça que les louchot, elles se sont cassées de Moshe Rabbeinu. Parce qu'elles étaient trop lourdes, ils ne pouvaient plus les porter. Puisque du moment où le Ham Israël, il a montré qu'il n'était pas intéressé par la Torah, puisque maintenant il a été faire le veau d'or, alors ça y est, il n'y avait plus de raison de donner cette Torah-là. Hachem, il a donné une autre Torah, après sous une autre forme. Mais la première forme de la Torah, c'était une forme pour un engagement total, et en pensant que Bémet, le Ham Israël, il était prêt à recevoir la Torah Be'ahava Gmura. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, moi je vais vous enlever votre cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. Parce que si quelqu'un a un cœur de chair, après toute la Torah va venir, c'est pas un problème la Torah. La Torah, c'est pas un problème du tout. Toute la Torah, elle va venir. Vous avez des maasim dans la Gemara, dans la vie du Ham Israël, où il y a des gens qui ont reçu toute la Torah en quelques secondes. Ils ont appris toute la Torah. Hachem, il leur a donné toute la Torah. Vous avez Jérémiyahu Hanavi, vous avez le prophète Jérémie. Vous voyez, il a dit, quand Hachem il l'a envoyé pour prophétiser, il a dit, mais moi je ne sais pas parler, etc. Alors Hachem il lui a mis dans la bouche, il lui a dit, voilà, maintenant tu sais parler. Il dit, oui, maintenant ça y est. Hachem, en une seconde, il lui a mis le koach du dibour dans la bouche. Combien de maasim, vous voyez, ou des tzadikim, ils ont reçu toute la Torah. En quelques secondes, ils ont reçu toute la Torah. Comment c'est possible de recevoir toute la Torah en quelques secondes? Ça dépend de la ahava que la personne, l'amour que la personne a pour Akadosh Baruch Hu et pour cette Torah-là qui est ancienne. Pour ça, Rabbi Shimon, quand on est venu, on a dit la Torah, elle va s'oublier du Ham Israël. Quand maintenant les tzadikim ils sont réunis dans la yeshiva de Yavne, ils ont dit Atida Torah l'ishtakach m'Israël, la Torah elle va s'oublier du Ham Israël. Il est venu maintenant, le Yochai, il a dit maintenant, la Torah elle ne va pas s'oublier. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va amener le Zohar. Et le Zohar, il va faire que les gens ne vont pas oublier la Torah. Maintenant, comment quelqu'un il peut venir annoncer ça? Comment quelqu'un il peut venir annoncer ça? C'est comme pourquoi quelqu'un il n'aurait pas pu venir dire, voilà, annoncer, voilà, je vais écrire il va y avoir un pérouche qui va sortir sur le Chumash, ou une explication qui va sortir sur la Mishnah, et ça va faire que les gens ils vont pas oublier. Non, le problème de l'oubli, c'est que la Torah, cette Torah-là qui a été donnée, qui est une Torah fonctionnelle, qui est une Torah que de midot, comme Rabbi nous dit, que de mesures, cette Torah-là, elle va tellement être entourée par des clipotes de ce monde, que les gens ils vont perdre complètement le contact avec Hachem. C'est-à-dire qu'il va leur rester les lois, le côté fonctionnel, mais le côté fonctionnel, il ne pourra plus lutter contre les clipotes qu'il va y avoir. Il va y avoir de telles clipotes dans le monde que ce côté-là de la Torah, il ne pourra plus lutter. Alors Rabbi Shimon il vient et dit, c'est vrai, d'après vous, comme vous avez la Torah aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, la Torah elle va s'oublier. Mais moi je vais amener une Torah qui va faire que la Torah elle ne va pas s'oublier. Qu'est-ce que cette Torah? C'est le Zohar. Maintenant le Zohar c'est quoi? Rabbi Shimon il a dit, nous, Anan, nous on dépend de l'amitié qui est entre nous. C'est-à-dire que maintenant on va amener une Torah
que cette Torah-là, c'est l'origine de la Torah. Qu'est-ce que c'est l'origine de la Torah? C'est l'amour d'Hachem. Parce que Hachem, il nous a aimés avant qu'on existe. Avant qu'on existe, Hachem, il nous a aimés. Avant qu'on naisse, Hachem, il nous a aimés. Hachem, il nous a aimés quand notre Neshama, elle faisait partie de l'infini. Akadosh Baruch Hu nous a aimés avant qu'il y ait tout principe de contraction ou de début de création, ou même que ce soit du Olam Hatzilut, même des mondes les plus élevés, avant que toute l'histoire de création d'un monde auquel Hachem il va faire du chesed, etc., avant qu'il y ait tout ce plan-là, il y avait déjà la hava d'Hachem pour les Neshamot Israël. Alors maintenant, quand quelqu'un il touche cette Torah-là, qui est la Torah, qui est l'origine de la Torah, cette Torah, c'est une Torah qui dépend de la Ahava. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, il faut que vous ayez entre vous, il faut que vous ayez de l'amitié, il faut qu'il y ait du shalom et qu'il y ait de l'amitié entre vous. Pourquoi? Parce que cette Torah-là, elle ne peut pas marcher si ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une Torah des nerfs. Cette Torah avec des nerfs, elle ne marche pas. C'est une Torah qui ne marche pas ni avec les nerfs, ni avec la rigueur, ni avec la jalousie, ni avec le mépris, ni avec tout ça. Cette Torah-là, elle ne marche pas du tout avec tout ça. Elle ne peut pas marcher. Parce que toutes ces midotes-là, ce sont des midotes de Olam Hazé. La rigueur, le mépris, l'envie, la jalousie, toutes ces choses-là, ce sont des midotes de Olam Hazé. Ces midotes-là de Olam Hazé, elles ne peuvent pas amener une Torah qui est une Torah qui ne vient pas du Olam Hazé. Maintenant, par rapport à ces midotes-là, il y a des midotes de la Torah. Il y a des midotes de la Torah, des mesures de la Torah. Tu as un kazaïd de pain, tu as un révit de vin, tu as le netz, tu as la shkia, tu as la rentrée de Shabbat, tu as une heure zmanit, tu as le plaga mincha, tu as mincha, tu as chatzot, tu as des mesures. La Torah, c'est que des mesures. Des shiurim pour la shrita, pour tout, c'est que des mesures. La Torah, elle donne que des mesures. Voilà combien de temps dans le sel, voilà combien de temps dans l'eau, la viande, etc. Tout, c'est que des mesures. Ces mesures-là, alors elles vont en rapport avec des midotes de la personne. Mais maintenant, il y a une Torah qui n'a pas de rapport avec les midotes de la personne. Mais là, cette Torah, elle demande une seule chose, c'est elle demande de la hava. S'il n'y a pas d'ahava, il n'y a rien. Cette Torah, elle ne marche pas. Donc Rabbi Shimon, il dit, regardez, on va faire descendre maintenant une Torah qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Cette Torah, elle s'appelle Torah de Atika Stima. C'est-à-dire, elle a commencé avec Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, et après Rabbeinu il a révélé Bishlemut. Rabbeinu a révélé la Torah de Rabbeinu là au-dessus de tout ce qui a été révélé dans le monde. Il faut que ça soit clair dans votre tête, dans votre cœur. Vous sachiez que l'écouter Moharan, c'est pour eux Matziot, c'est au-dessus de la Kabbalah. Il y a des gens, ils viennent, même malheureusement, même des Breslevers, ils vous disent, c'est vrai, tu sais, le l'écouter Moharan, c'est mamash, on peut dire c'est presque de la Kabbalah. Il y a des gens, ils veulent donner une valeur au Likutei Moharan, alors ils disent c'est presque de la Kabbalah. Pour dire la Kabbalah, bon, c'est très très fort, c'est très élevé, mais le Likutei Moharan, c'est presque comme de la Kabbalah. Mais c'est pas après le Likutei Moharan, c'est 1000 fois plus élevé que la Kabbalah. Le Likutei Moharan, c'est l'origine de toute la Torah qui est venue dans ce monde. Les Sipurim Maasiot, c'est l'origine de toute la Torah qui est venue dans ce monde. Mais seulement, Rabbi Shimon a dit, regardez, on va faire descendre maintenant, commencer à faire descendre la Torah cachée. Cette Torah, le Zohar, ça c'est pas quelque chose qui était évident. Vous prenez Parashat Pinchas, vous voyez qui c'était Pinchas. Pinchas, il avait combien de Gilgulim en lui? Il était chargé, à part qu'il était le Gilgul d'Eliyahu Hanavi, il était le Gilgul de Yitro, il était le Gilgul de Nadav et Avihu, il était Gilgul, sa Neshama, c'était une Neshama très composée, il avait beaucoup d'éléments de Neshama dans sa Neshama. Maintenant quand vous prenez le Zohar Pinchas, vous allez voir combien il y a sur le Zohar Pinchas, vous allez voir que maintenant, cette Neshama Nifla de Pinchas, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire Pinchas. Vous allez dire que mais cette Torah, c'est pas une Torah de mesure du tout, c'est une Torah que de l'amour, c'est tout ce qu'il y a dedans. C'est pas une Torah qui va venir maintenant vous dire, voilà, tu vas faire ça à 4 heures et tout. Non, c'est qu'une Torah d'amour. Il dit David Ameler, il dit à Kadosh Baruch Hu, Chatzot Laila, Akum Leodot Lach. David Ameler, il dit à Chatzot, je vais me lever pour te remercier. Hachem, le Zohar, il dit que David Ameler, il a dit à Kadosh Baruch Hu,
tu sais, moi, je vais m'engager à quelque chose avec toi, c'est que toute ma vie, je vais me lever à Chatzot. Et tu sais pourquoi je vais me lever à Chatzot toute ma vie? Parce que je vais rester attaché à toi, Léolam Vaed. Je vais rester attaché à toi pour l'éternité. Quand on parle de ces inyanim-là, quand Rabbeinu il donne des conseils, quand Rabbeinu il dit de venir à Hoshana, quand Rabbeinu dit de faire Idbodedut, quand Rabbeinu il dit de se lever à Chatzot, c'est parce que ces choses-là, ce sont des choses qui vont faire un lien d'amour avec Hachem, qui vont faire un lien éternel avec Hachem. Maintenant dans le temps, il y a un endroit qui est en dehors du temps. Il y a un moment dans la journée qui n'est pas du vrai temps. C'est un temps qui n'est pas un vrai temps. C'est-à-dire c'est un temps, mais qui n'est pas rentré dans le temps. C'est pas un temps qui est manipulable par des mesures, parce que c'est pas un vrai temps. C'est un temps qui est au-dessus du temps. Qu'est-ce que c'est ce temps-là? C'est la Negutat Chatzot. C'est Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, c'est pas dans le temps. La preuve, c'est que si vous levez à Chatzot, vous êtes considéré comme si que vous vivez la reconstruction du temple. Tout celui qui se lève à Chatzot, Roé, il voit la construction du temple. C'est pas il va voir. C'est pas écrit il va voir la reconstruction du temple. Il la voit maintenant, la reconstruction du temple. C'est pas après. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va voir qu'il voit la reconstruction du temple? Il va voir une maquette en 3D, qu'est-ce qu'il va voir? Non, c'est-à-dire qu'il va voir que Hachem il est là, c'est tout. Il va voir que Hachem il est à côté de lui toute la journée. Il va voir qu'il a besoin d'un truc, tac, il voit que ça vient. Il veut voir quelqu'un, il n'a pas son numéro de téléphone, il le rencontre dans la rue. Il a un truc, il va voir que le monde il est là, il tourne. Il va voir que tout c'est Nashgacha dans sa vie. D'où ça vient ça? C'est parce que maintenant, il a créé un lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors David Amelech, il dit à Hachem, tu sais, je m'engage, je vais me lever toute ma vie, je me leverai tous les soirs à Chatzot. Tu sais pourquoi? Parce que je veux rester attaché avec toi, le Olam Vaed. Ça veut dire que David Amelech, il révèle que la façon d'être attaché à Hachem pour l'éternité, c'est de se lever à Chatzot. Parce que c'est un temps d'amour. C'est écrit que à Chatzot, à Kadosh Baruch Hu, il vient avec tous les tzadikim dans le Gan Eden. Et les Mishtashea, Hachem il prend du plaisir avec tous les tzadikim dans le Gan Eden. Ça veut dire c'est un moment d'amour extraordinaire. Et dans ces moments d'amour extraordinaire qu'il y a dans le ciel, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Ils disent viens, on va entendre. Il y a un bonhomme là. Il y a un bonhomme, il s'est levé là. Il est en train de faire quelque chose. Regardez. Il s'est levé à Chatzot, il est en train d'essayer de faire Tikkun Chatzot, il est en train d'essayer de faire un peu une petite Mishnah, ou il est en train d'essayer de faire un écouté de Philot, ou il a essayé de faire Idbodedut, il a donné une pièce à la Tzedaka, il a allumé un air, il a fait quelque chose, ou il a commencé à chanter pour Hachem quelque chose, un Teilim, quelque chose. Regardez, il y a quelqu'un ici qui se lève. Ça veut dire que maintenant, cette personne-là, elle est attachée avec les tzadikim qui sont dans l'Olam HaEmet. Quelqu'un qui se lève à Chatzot, il a un rapport avec les tzadikim qui sont c'est ses amis. C'est ça ses amis. Qu'est-ce que c'est des amis? C'est que dans le mot amitié, il y a le mot amour, c'est-à-dire qu'on est ensemble. Dans le mot amitié, c'est-à-dire l'amitié, la chavivut, l'amitié, il y a le côté amour, c'est-à-dire le lien qui est très fort. Quelqu'un qui se lève à Chatzot, il se crée un lien avec tous les tzadikim. Il se crée un lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce lien-là, personne ne peut lui enlever. Parce qu'il a trouvé dans le temps, un temps qui n'était pas du temps. C'est un temps qui n'est pas du temps. Il n'est pas du temps. Asheru lo yom velo laila. C'est pas le jour et c'est pas la nuit. C'est un temps qui n'est pas du vrai temps. Il y a un espace dans le monde qui est un espace où cet espace-là, c'est pas un espace. C'est-à-dire quand vous allez sur le Tzion de Rabbeinu, c'est un endroit qui n'est pas un endroit. C'est pas un endroit. Parce qu'un endroit, c'est une mesure. Ça, c'est pas une mesure. C'est pas un endroit. Cet endroit-là, du Tzion de Rabbeinu, il alimente
ici le Even Shtia, c'est-à-dire que maintenant du Tzion de Rabbeinu au Even Shtia, c'est-à-dire à la pierre qu'il y a derrière le Kotel, c'est un lien direct, c'est-à-dire Rabbeinu il alimente le Even Shtia. Et le Even Shtia, qu'est-ce qui est écrit? Que la Shrina elle n'a jamais quitté le Kotel. La Shrina elle est toujours au Kotel. Pourquoi elle n'a jamais quitté le Kotel? Parce que c'est un endroit qui n'est pas un endroit. Donc la Shrina elle peut rester. Quand est-ce que la Shrina elle ne peut pas rester? Quand est-ce que la Shrina elle ne peut pas rester? C'est quand c'est un endroit qui est mesuré. Parce que puisque maintenant les mesures elles ne correspondent pas à ce qui est exigé pour la présence de la Shrina. Donc la Shrina elle ne vient pas. Elle n'a pas de maison. Qu'est-ce qu'elle va venir? Un mur cassé avec des musulmans derrière? Qu'est-ce qu'elle va venir la Shrina? Elle va dire mais qu'est-ce qu'elle vient la Shrina? Il n'y a pas de maison. Non, cet endroit là-bas où il y a la mosquée là-bas, cet endroit-là, c'est pas un endroit Bichlal. Ça ne s'appelle pas l'endroit. Pourquoi? Parce que c'est le point sur lequel Hachem il a créé tous les univers. Donc c'est vraiment le départ du contact de l'infini avec la matière. C'est à cet endroit-là. C'est pour ça qu'ils ont cherché les tzadikim. Même David Amelech, il a dit je ne dormirai pas tant que je ne trouve pas l'endroit du Beth Amikdash. Je ne dormirai pas tant que je ne trouverai pas cet endroit-là. Il a dit je ne donnerai pas le sommeil à mes yeux tant que je n'aurai pas trouvé cet endroit. Parce que c'est un endroit qui n'est pas un endroit. Et dans Sipurim Masiyot, tout un passage où Rabbeinu parle de ça, d'un makom qui se trouve les malam mina makom. C'est-à-dire c'est un endroit, mais il est au-dessus de l'endroit. Alors Ouman, c'est un endroit qui est au-dessus de l'endroit. Donc maintenant, quand vous arrivez dans un endroit qui est au-dessus de l'endroit, ça répare tout. C'est pour ça qu'il est rentré là-bas le Kohen Gadol, le Kodesh, dans le Kodesh HaKodashim, mais avec ça il était mechaper toutes les avonotes du Ham Israël. Parce que toutes les avonotes, c'est des mesures, c'est tout, qui ont été fausses. On t'a dit une demi-heure, tu es resté une heure. On t'a dit un quart d'heure, tu as fait une demi-heure. On t'a dit ne mange pas, tu as mangé. On t'a dit regarde pas, tu as regardé. C'est que des mesures, c'est tout. Tout ce que tu peux abîmer, toi, c'est toujours dans de la mesure. Là, il n'y a pas de mesure. Là, il n'y a pas de mesure. C'est un endroit où il n'y a pas de mesure. C'est l'origine de toute la mesure du monde. Donc quand tu rentres là-dedans, tu rentres dans la réparation totale de tout. C'est pour ça que Rabbeinu, il te dit, viens chez moi, Ouman, viens faire le tikkun haklali, ne te casse pas la tête. Il dit, mais comment il peut s'engager? Parce que Rabbeinu, il a la technique, il sait exactement comment ça marche. Il te dit, viens. Tout ce que tu as abîmé depuis Adam Arishon, tout ce que tu as fait comme bêtise dans toutes les vies que tu as faites, c'est uniquement dans la mesure que tu as abîmé. Maintenant, tu vas entrer dans un endroit, que cet endroit-là, il n'est pas dans la mesure. Il ne se trouve pas dans l'espace, du tout. Et là-bas, tu vas réparer toute la mesure. Maintenant, il te donne un temps, Rabbeinu, que Chatzot, c'est un temps qui n'est pas dans le temps. Il est au-dessus du temps. Et comme ça, toutes les sortes de Rabbeinu, c'est comme ça. C'est-à-dire, il te donne des conseils qui te font sortir du problème de la mesure qui t'a coûté ce que ça t'a coûté. Parce que tu n'as pas respecté la loi, parce que tu n'as pas respecté la rigueur de la mesure. Maintenant, une fois que tu as fait tout ça, alors Rabbeinu, il te dit aussi que tu dois étudier Shulchan Aruch tous les jours et tu dois faire attention de faire le Shulchan Aruch. Parce que maintenant que tu as fait ça, alors tu as la force d'appliquer le Shulchan Aruch. Tu peux appliquer le Shulchan Aruch, tu peux rentrer dans les mesures. Pourquoi? Parce que tu as la promesse. Voilà, Rabbi Shimon, il a dit la Torah ne s'oubliera pas. Pourquoi elle ne s'oubliera pas? Parce qu'il y a le Zohar, parce qu'il y a une Torah d'Ahava. Du moment où il y a une Torah d'amour, alors c'est pas difficile de faire la Torah après. Quand est-ce que c'est difficile? C'est quand tu as déconnecté la Torah de l'amour d'Hachem. Mais comme maintenant tu as développé l'amour d'Hachem, et que grâce à cet amour d'Hachem là, tu as fait descendre la lumière dans la Torah, alors la Torah elle devient facile. C'est regardez ce qu'ils disent, ce que je vous ai dit là, regardez dans les mots de Rabbi Nathan, je le reprends. Qu'il y ait Torah Chadasha, parce qu'il y a une nouvelle Torah qui se révèle à l'aider chez Nidgale Orava Shevedar, par le fait que l'amour d'origine avec le Ham Israël se révèle, d'Hachem avec le Ham Israël se révèle, chez Ukrina Toraita de Atikastima, que ça c'est la Torah ancienne, chez Misham Yoneket Torah Gdosha Shelanu, que de là-bas elle est Yoneket notre Torah elle s'alimente de là-bas. C'est pour ça que la Torah, cette Torah-là, elle est venue qu'une fois que Amalek il a attaqué le Ham Israël et qu'on a fait tomber Amalek. À ce moment-là, il s'est révélé cette Torah-là. Parce que toute la révélation de la Torah, elle dépend de combien on a fait tomber Amalek. Que c'est la klipa
que cette clipa, elle profite de la stara, elle profite du fait qu'Hachem est caché. Hachem il est caché dans quoi? Et Hachem il est caché dans des mesures. Mais si maintenant vous allez dans des endroits où il n'y a pas de mesure, si vous allez dans un temps où il n'y a pas de mesure, vous verrez qu'Hachem il n'est pas caché du tout, Hachem il est là mamash. Mais seulement pour ça il faut rentrer dans ces espaces-là, dans ces espaces géographiques et dans ces espaces-temps aussi qui vous permettent de rentrer en contact avec Hachem. Donc maintenant, faire tomber Amalek, c'est quoi? C'est faire tomber l'emprise de l'obscurité sur la méthode de la Torah. C'est-à-dire le fait que maintenant la Torah, elle a été donnée sous une forme de fonction, sous une forme d'halakha, sous une forme d'indication. Alors il y a des gens qui sont tellement abîmés dans l'amour d'Hachem qu'ils n'ont plus la force de faire la halakha parce qu'ils n'ont pas le moteur à l'intérieur, l'amour qu'il faut pour pouvoir faire la halakha. Alors cette Torah-là, elle vient pour renouveler complètement ça. Mais c'est pour que cette Torah elle se révèle, il faut être machni à Amalek. Amalek, lui, il vient profiter du fait que la Torah, elle se met sous une forme de rigueur pour essayer de dire que c'est de la rigueur. Comme maintenant un enfant, que maintenant si son père il a de la rigueur, et il ne veut pas lui acheter un vélo parce que son père il ne veut pas qu'il se casse une jambe, alors son copain il va lui dire tu sais ton père il t'aime pas, c'est pour ça toutes ces histoires là que tu dis soi-disant c'est pour ton bien et tout. Si ton père il t'aimait, alors il t'aurait donné ce que tu aimes, il t'aurait pas dit soi-disant, lui il n'a pas envie de te payer un vélo, alors à un moment il te dit ça. C'est pour ça souvent quand ça je vous dis agave, c'est-à-dire dans le chinou, c'est-à-dire que quand un enfant vous voyez qui tient beaucoup à quelque chose et cette chose-là vous ne voulez pas lui acheter parce que Bémet c'est dangereux pour lui, vous ne voulez pas lui payer un voyage quelque part parce que c'est dangereux pour lui, essayez que la même chose que ça a coûté cette chose-là, vous lui achetez quelque chose que oui c'est bien et oui c'est permis. Pourquoi? Parce que pour ne pas laisser une interprétation au père, à l'enfant, que dire ouais, mon père, tout ça, c'est des histoires. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il ne veut pas sortir d'argent pour moi, c'est tout, parce qu'il ne m'aime pas. Alors maintenant, quand vous allez sortir de l'argent, vous allez lui prouver que oui, vous tenez à lui, et que Béhémet, ce que vous ne voulez pas, c'est le mettre en danger, c'est tout. Il dit, regarde, toi tu voulais des vacances là, ou je ne sais pas où, dans l'Himalaya, ou dans les trucs, là-bas c'est dangereux et tout. Alors maintenant, viens, viens ensemble, on va chercher un autre endroit de vacances où tu peux aller et que cet endroit-là, il est mieux. Et même si ça coûte plus cher, ne te fais pas de soucis. Moi, je veux que tu sois heureux, que tu sois bien, que tu sois content, mais je veux préserver ta vie. Tu es mon fils, je t'aime. Il faut faire attention qu'Amalek ne rentre pas et qu'il n'essaye pas de casser la Ahava sous un prétexte. C'est ça qui fait Amalek. Amalek il te dit, tu sais pourquoi la Torah elle est dure et tout? Mais regarde, c'est parce qu'Hachem il t'aime pas, c'est tout. Regarde ce qu'il t'a donné, des trucs rigoureux et tout, parce qu'il t'aime pas. Alors que c'est le contraire. Hachem il t'a donné des mesures parce qu'il t'aime. Parce que lui sait exactement comment tu vas le trouver dans ce monde. Alors il t'a donné des mesures, il t'a dit fais comme ci, fais comme ça. Il dit non, toutes ces lois-là c'est rien pour t'embêter, c'est parce qu'il t'aime pas. C'est pour ça qu'il t'a donné toutes ces lois. C'est un fardeau pour toi. C'est normal, c'est un fardeau, parce qu'il veut que t'embêter, c'est ça qu'il te dit Amalek. Amalek, Beikar, il te dit Hachem, il t'aime pas. C'est avec ça qu'il t'attrape. Ah, vous dites là de Amalek qui se colle sur la Torah qui est fonctionnelle, où il n'y a pas de Ahava. Le bonhomme, il ne ressent pas de Ahava. Et une sira qu'on avait eu plusieurs fois, vous avez expliqué, que le vrai travailleur, celui qu'Hachem il aime vraiment, c'est celui que sans lumière, il continue quand même à faire la Torah. Il se casse un petit peu, il travaille dans le rocher. Non, mais ça trop cher, c'est qu'on n'a pas de Ahava, non? Oui, mais ça s'appelle du Messirut Nefesh. C'est-à-dire quand quelqu'un maintenant, il arrive à donner sa vie pour Hachem, alors qu'il ne ressent rien du tout. Comme je vous ai dit jeudi, c'est-à-dire il a compris le principe qu'il a dit à Fraikin, c'est dans ton nez que ça pue, que la shiva sent très bon, mais dans ton nez ça pue. C'est quelqu'un qui a voulu s'engager avec Hachem au-delà de ce qu'il est. Au-delà de ce qu'il est maintenant. Donc il n'a aucune prétention qu'il va sentir quoi que ce soit quand il va commencer à faire les mitzvot. Et même si ça prend des années, pourquoi? Parce qu'il sait que le problème il est chez lui, il n'est pas chez Hachem. Et ça c'est une preuve d'Ahava. Seulement il ne peut pas vivre cet amour-là parce qu'il n'a pas les midot pour le vivre. Là-dessus, Amalek il se colle ou pas? Pardon? Est-ce que la clipa d'Amalek elle se colle sur cette... Bien, sur ça aussi elle se colle. Bien sûr sur ça aussi elle se colle. Parce qu'il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments d'intensité.
que l'intensité elle baisse, alors à ces moments-là, la personne elle se trouve cassée, elle sent pas l'amour d'Hachem. Alors il lui dit, regarde qu'est-ce que tu es, regarde qu'est-ce que tu as fait, regarde ça fait des années que tu viens à la synagogue et toutes les personnes, quelques personnes ils te regardent. Regarde, tu n'es pas venu 2 semaines au Minyan. Ça fait des années que tu pries avec eux, personne ne l'a téléphoné pour savoir. Peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose, peut-être qu'il t'est... Rien, tu vois que les gens ne t'aiment pas, personne n'y pense. Il essaye toujours à Malek d'exclure, de faire exclure les gens, de trouver des formules pour exclure les gens. Et tout le lien d'Ahava, c'est d'inclure, c'est-à-dire de s'inclure. Mais il y a des gens qui sont tellement loin que Béhémet, avant qu'ils arrivent à la Ahava d'Hachem, ça va leur prendre beaucoup de temps. Et c'est même pas sûr qu'ils vont arriver dans leur vie. Toute leur vie, ça peut être une vie de souffrance depuis le début jusqu'à la fin. C'est pour ça que c'est écrit que c'est écrit Beisourim. Pourquoi c'est écrit qu'Eretz Israël, ça s'acquiert avec de la douleur, avec de la souffrance? Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas arriver à le mériter de l'extérieur. Tu comprends? Tu ne peux pas dire maintenant, je suis arrivé au niveau de Ahavat Hashem qu'il faut pour pouvoir monter en Eretz Israël. Tu peux pas, tu vas jamais arriver à ça. Parce que l'Ahavat Hashem qu'il faut pour vivre en Eretz Israël, il n'y a qu'en Eretz Israël que tu peux l'acquérir. Tu ne peux pas l'acquérir en Chutz La'aretz. L'amour d'Hachem que tu vas avoir en Eretz Israël existe nulle part dans le monde. Je vous ai dit, c'est écrit dans la Gemara, dit Chavuta ou Mituta, ou avoir un ami pour étudier la Torah, ou la mort. On apprend de Rish Lakish et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quand Rabbi Yochanan il a perdu Rish Lakish, alors il a commencé à perdre la tête. Les Khamim ils ont fait une bracha pour qu'il meure parce qu'il perdait sa tête. Il n'avait plus son ami pour étudier. Il y avait personne qui était au niveau de Rish Lakish pour lui poser des questions comme il fallait. Donc il commençait à perdre sa tête. Les Khamim c'est écrit, ils ont demandé des rachamim sur lui pour qu'il meure. Alors Gemara dit c'est ou chavruta ou mitita, ou on a un ami pour étudier ou c'est la mort. Mais les Sfarim ils disent que ça c'est rien qu'en Chutz La'aretz. En Eretz Israël il n'y a pas ça. Parce que la terre c'est une chavruta en Eretz Israël. Parce qu'il y a un amour d'Hachem qui se révèle de la terre que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. La terre elle t'enveloppe sans arrêt. La terre elle te donne un amour. Maintenant comment tu veux arriver à cet amour-là en Chutz La'aretz? Ça n'existe pas. C'est dedans que c'est. Tu comprends? La Torah, elle te dit que l'amour entre un homme et une femme, ça n'existe que quand ils ont un enfant. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'amour. Dans le monde, dis ça aux gens, ils vont te dire, c'est pas, regardez combien de gens, Roméo et Juliette et tout, combien de gens se sont aimés et ils n'avaient pas d'enfant. On dit, c'est pas vrai, c'est pas de l'amour, tu ne sais pas ce que c'est l'amour. Le jour où tu auras un enfant, tu sauras ce que c'est l'amour dans un couple. Parce que le fait que maintenant il y a un yichoud des deux, alors à ce moment-là ils vont commencer. Ça c'est pareil. Maintenant tu veux savoir quel est l'amour d'Hachem. Quand tu vas vivre en Eretz Israël, tu vas sentir qu'est-ce que c'est l'amour d'Hachem. Parce que c'est la terre qui produit la chose pour pouvoir la vivre. Pour pouvoir la vivre, ça se trouve à cet endroit-là. Alors il y a des gens comme ça dans leur vie qui sont tellement loin d'Hachem qu'ils n'ont pas les éléments qu'il faut pour arriver à Ahavat Hachem à travers la Torah. La Torah de Niglé, la Torah comme elle est révélée, le Chumash ou la Mishnah ou la Gemara ou la Lacha. Mais leur seul kécher avec Hachem, c'est à travers les Maasim des Tzadikim, à travers le Zohar, à travers des choses comme ça. C'est ça qui leur réveille le cœur pour pouvoir entrer dans Ahavat Hachem. Et quand quelqu'un il a été pogem, quand quelqu'un il a fait des avérotes, l'ikar de l'avéra, c'est qu'il a été pogem dans Ahavat Hachem. C'est ça le ikar du pgam. Quand quelqu'un il a fait une avéra, c'est qu'il a transgressé la confiance d'Hachem. C'est ça qui abîme le plus. Et après, quand il veut faire la Torah, alors ça n'a pas un bon goût. Il ne sent pas l'amour de la Torah. C'est normal, puisque tu dis que la Torah, c'est Hachem. Hachem, c'est la Torah. Torah, c'est Hachem. Il n'y a pas de différence entre la Torah et Hachem. Mais la Torah, c'est les Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il a fait des avérotes, il a été pogem dans les Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Après, il ne peut pas avoir d'Ahavat Torah, Ahavat Hachem. Difficile pour lui. Maintenant, quand on fait tomber Amalek, quand on fait que Amalek il se casse, c'est-à-dire qu'il nous laisse aimer Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on peut être zoché de Torah. Parce que toute la Torah Kdosha, elle provient de Ahava Shebedat. Toute la Torah
entière, elle ne vient que de cet amour-là qui était avant la création. Elle vient d'un amour qui est au-dessus de la Torah comme on la connaît. Chez Uraïta de Atika Stima, qui est voilà, la Torah d'amour. C'est pour ça que Rabbeinu il va changer le cœur de quelqu'un, il va lui donner un cœur de chair. Parce que Béhémet, la Torah que Rabbeinu il enseigne, c'est que du cœur, c'est que de la Torah d'amour, il n'y a rien du tout d'autre. Il n'y a aucune rigueur, c'est que de l'amour d'Hachem, la Torah que Rabbeinu il enseigne. C'est pour ça que l'homme Israël il a reçu la Torah à nouveau pendant l'époque de Achashverosh. Qu'est-ce qu'il y a eu que Kimu ve Kiblu? Qu'est-ce que veut dire qu'ils ont reçu la Torah? Parce que toute la Torah, on peut la recevoir que quand on a fait tomber Aman Amalek qui essaye de nous séparer d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah, uniquement en allusion, uniquement dans des premières lettres des mots où il y a le nom d'Hachem. Mais il n'y a pas écrit le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke Beferush, dans la Megillah. Kihu Prinat Or Ganuz, parce que la lumière qu'il y a dans la Megillah Esther, c'est Or Ganuz. Prinat Torah Gnuza Shin Gale Az, c'est-à-dire la Torah cachée qui s'est révélée à ce moment-là de Purim. Shisham Ulemala Mikol Akdushot, que là-bas c'est au-dessus de toutes les Gdushot, de tout, c'est au-dessus de tout. Cette Torah-là, d'Atika Stima, elle est au-dessus de toutes les Gdushot. Veod Yesh Bazed Varim Arbe, et il y a encore beaucoup de choses à parler sur ça. Bo Hashem Leolam, Amen Ve'Amen. Alors Rabbi Nathan il dit, quand Rabbi Nathan il dit Bo Hashem Leolam, Amen Ve'Amen, à la fin d'une halakha, ça veut dire qu'il a révélé quelque chose de très très élevé. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu, et j'insiste un peu sur ce passage-là de la fin de cette halakha, parce que combien d'heures on pourra parler sur ça, combien d'heures on pourra expliquer ce qu'il dit ici. Jamais on va finir de parler de ce qu'il est en train de révéler ici, parce que c'est quelque chose que tout dépend de ça. Toute la vie de quelqu'un, tout son passage sur terre, tout l'olam hazé, tout l'olam haba, tout ça dépend de ce principe-là. Si quelqu'un il a attrapé ça, quelqu'un il a compris ça, alors ça devient un homme libre complètement. Il s'est libéré complètement de Amalek, c'est fini. Il n'y a plus d'emprise. Du moment où on s'est rentré dans le cœur de quelqu'un, la certitude de l'amour d'Hachem, cette certitude-là, d'appartenance à Hachem, au-dessus de tout fonctionnement. Au-dessus de tout fonctionnement. Quelqu'un, il arrive à ressentir l'amour d'Hachem, même s'il est en bas complètement. Même s'il est en bas, même s'il est comme Yosef Hatzadik qui se trouve en prison pendant 10 ans, pendant 12 ans. Il ressent l'amour d'Hachem sans arrêt. Vous voyez que quand Yosef Hatzadik il demande à l'Égyptien de le sortir de prison, Hachem lui donne 2 ans de plus de prison. Et il dit, si tu es capable de demander à un Égyptien de te sortir de prison, ça veut dire que tu n'as pas compris l'amour qu'il y a entre nous. Tu n'as rien compris encore. Alors tu vas rester 2 ans encore, comme ça tu vas comprendre. Tu vas rester encore 2 ans, pour que tu sois plus prêt à... Tout le problème qu'on est sorti d'Égypte avant 400 ans, c'est à cause de ça. Tous les problèmes qu'on a eus, c'est parce qu'on n'est pas resté le temps qu'il fallait pour acquérir la certitude de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, à chaque fois, c'est que des choses qui sont des problèmes affectifs. C'est ça les problèmes qu'il y a eu tout le temps. Tous les problèmes de la sortie d'Égypte. Quand on s'est plaint, les réactions, c'était quoi? C'est que des réactions affectives. Pourquoi il manquait des tombes en Égypte? Tu nous amènes nous enterrer dans le désert. Ah ouais, on a compris, tu fais ça avec Korach et tout, soi-disant des histoires, mais ce que tu veux, c'est nous exterminer, c'est ça que tu veux. À chaque fois, tu trouves un prétexte. Une fois parce qu'on a demandé de la viande, une fois parce qu'on a pleuré parce qu'il n'y avait pas d'eau, une fois parce qu'il y a eu l'histoire de Korach, une fois parce qu'il y a eu l'histoire des Meraglim, en tout cas, toutes les blottes médianes, les trucs. En tout cas, tous les prétextes sont bons pour nous massacrer, c'est ça qu'on voit. Ça c'est clair, ça on le voit à chaque fois, 20 000, 30 000, 10 000 trucs. C'est-à-dire tu vas nous terminer, c'est tout. C'est pour ça que tu nous as amenés là-dedans. C'est pour nous terminer. Voilà ce qu'ils vivent les gens. Et vous pouvez leur dire que c'est pas vrai. Vous pouvez pas leur dire que c'est pas vrai.
Ils voyaient des gens mourir. C'est pas leur dire ah non, vous ne pouvez pas dire que c'est pas vrai. Tout ça, c'est venu d'où? D'où ça vient tout ça? Ça vient du fait que le rapport affectif entre l'homme Israël et Akadosh Baruch Hu, il n'était pas assez fort, il n'était pas assez développé. Comment Yosef Hatzadik, il vit 10 ans en prison, il est Bessimcha toute la journée parce qu'il est sûr que c'est une Xéra d'Hachem. Mais il n'a aucune idée combien Hachem il l'aime. Même c'est Yosef Hatzadik, que la Tikkun Abrit, que le Brit c'est Ahava, que quand quelqu'un il a le Tikkun Abrit, il a Ahava d'Hachem. Bien que lui, il avait à son niveau la Ahava d'Hachem qu'il avait, il a été demandé à l'Égyptien qui a interprété le rêve, lui dit regarde, voilà je t'ai interprété le rêve et tout, si tu peux quand tu sors, essayer de glisser un mot à Paro pour qu'il me sorte d'ici, parce que moi j'ai rien fait dans ma vie, on m'a mis ici pour rien, etc. On m'a vendu de la maison de mes parents, j'avais rien fait, et ici on m'a mis en prison parce que ben, j'avais rien fait. Hachem, il lui dit quoi? Tu demandes à un Égyptien de te sortir. Tu demandes à l'Égyptien, ça veut dire que tu n'as aucune idée du rapport qu'il y a entre toi et moi. C'est-à-dire que tu n'as aucune idée de l'amour qu'il y a. Alors Akadosh il a laissé 2 ans de plus, et après il est sorti, après il était mêlé sur Mitzrayim, etc. Mais c'est ça le hikar du problème, c'est-à-dire le problème principal, il est uniquement là-dedans. Rabbi Nathan dit dans l'écouté de Philon qu'il n'y a rien, la plus grande avéra qui existe dans la Torah, c'est de se décourager. C'est la plus grande avéra qui existe. Il n'y a pas une plus grande avéra qui existe que ça. C'est pour ça que quand Chas v'Shalom ça se matérialise, que quelqu'un il se suicide, Chas v'Shalom, ça veut dire que il est arrivé à un moment de tellement se décourager qu'il est arrivé à un acte comme ça. Alors rien de pire que ça dans la Torah. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu n'as pas compris que Hachem il t'aime. Tu n'as pas compris toute la base de la Torah, tu ne l'as pas compris. Tu n'as pas compris que tout ce qu'Hachem il a fait, tout ce monde qu'il a créé, toute la Torah qu'il a donnée, tout ce qu'il a mis dedans, c'est rien que parce qu'il t'aime, c'est tout. C'est uniquement pour ça. Il n'y a aucune autre raison. Il n'y a pas la moindre chose qui existe sur terre. Que ce soit un oiseau, que ce soit un moustique, que ce soit un éléphant, que ce soit un homme, que ce soit une montagne, que ce soit n'importe quoi. Tout ce qui existe, et tout ce qui existe spirituellement, toute la Torah entière, avec tout ce qui a été donné du Chumash et de la Mishnah et de la Gemara et de la Halacha et du Midrash et des Midrashim et de tout ce que... C'est rien de l'amour d'Hachem, c'est tout. C'est rien d'autre, il n'y a que ça. Si maintenant tu es dans la Torah et tu te décourages, ça veut dire que tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris à la Torah. Le mot Bereshit, tu ne l'as pas compris. Tu n'as rien compris. Tu sais rien de la Torah. C'est pas la peine d'étudier, tu n'as rien compris du tout. Tu vas étudier, tu vas te décourager encore plus. Qu'est-ce que tu vas étudier quoi? Tu vas rentrer dans des textes pour apprendre quoi? Que tu apprends qu'encore tu es plus nul que ce que tu savais aujourd'hui. Aujourd'hui tu savais que tu étais nul déjà. Maintenant tu vas rentrer, apprendre combien ta nullité, elle est grande, encore plus. Mais il faut que tu développes la Avat Hashem. Si tu ne développes pas Avat Hashem, si tu ne rentres pas dans ces endroits-là, qui sont que de l'amour, qui sont Chatzot, qui sont Idbodedoud, qui sont Rosh Hashanah, que c'est que de l'amour d'Hachem, si tu ne rentres pas là-dedans, mais tu ne peux pas rentrer dans la Torah. Tu vas rentrer dans la Torah, elle va t'exploser. Tu vas rentrer là-dedans, tu vas dire, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est cette rigueur-là? Parce que tu vas te rendre compte que de la rigueur, c'est tout. C'est comme ton papa, il ne veut pas t'acheter le vélo. Il est méchant, c'est tout. Il ne m'aime pas. Il ne veut pas me dire qu'il m'aime, il ne veut pas m'acheter mon vélo. Il sait que moi j'aime le vélo. Il sait que tous mes copains ils ont des vélos. Pourquoi moi il ne me donne pas le vélo? Il ne veut pas, donc il ne m'aime pas, c'est tout. Maintenant il va te dire, ouais, truc, moi je veux te protéger. Ça c'est des histoires. Mais Beikar, je sais qu'il ne m'aime pas. Voilà quelqu'un comment les gens ils vivent la Torah. Ils disent, voilà, en tant que juif, on doit prendre nos responsabilités, on doit faire notre devoir en tant que juif. On a un devoir. Comme si c'était une nation, qu'on a un devoir d'être juif, on doit faire le Shabbat, c'est un devoir. On doit faire pas ça. Mais ce n'est pas des devoirs. C'est pas des devoirs, c'est que de l'amour d'Hachem qui se traduit dans ces tzimtzumim-là, dans ces levushim-là, dans ces vêtements, dans ces contractions-là. Mais si tu n'as pas compris que Hachem, il est kulo ahava, c'est que de l'amour, tu ne peux pas commencer la Torah. C'est ça qu'on doit t'apprendre. Vous voyez ici les petits-enfants, quand ils vont apprendre la Lev Bet.
Alors qu'est-ce qu'ils leur font? Des lettres en miel comme ça, et que le petit enfant il lèche le miel sur les lettres, et après sa maman lui fait un bon gâteau avec le Aleph Bet, il prend la crème de l'Aleph Bet en crème, et il le mange. Pourquoi? Pour lui dire, mais c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Qu'est-ce que tu crois que c'est la Torah? La Torah, tu crois qu'Hachem il a créé un système où il est un tyran sur un monde? Hachem il a besoin de ça. Hachem il a besoin de se créer des... Hachem il peut se créer des mondes toutes les secondes et les détruire. Hachem il n'a pas un problème. Hachem il peut créer des mondes comme le nôtre et encore plus extraordinaires que le nôtre et les détruire chaque seconde. Si vous voulez un plaisir d'avoir des mondes, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout pour Hachem. Hachem il a créé rien que pour nous donner, rien que par amour, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il y a mamash rien d'autre. Tant que quelqu'un il n'a pas compris ça, il ne peut pas commencer à la Torah. C'est pour ça que tant qu'il n'y avait pas Purim, y a pas eu on n'a pas considéré qu'il y a eu Matan Torah. Le Matan Torah, il s'est fait à Purim. Parce qu'à Purim, comme on a cassé Amalek, alors il a pu y avoir la révélation de l'amour qu'Hachem il a pour nous. Et à ce moment-là, on s'est engagé dans la Torah de plein cœur. Du moment où on a cassé Amalek, il y a eu la révélation de la Torah d'Atika Stima, et la révélation de cette Torah-là ancienne, la Torah qui fait partie de notre histoire, pas de ce monde, notre histoire dans les mondes supérieurs. Cette Torah-là, c'est elle qui est venue nous alimenter, et c'est elle qui nous a donné envie de commencer à faire, de dire, bon, Hachem, ça y est, c'est Nifla, la Torah, c'est extraordinaire, etc. Mais avant Purim, c'était dur la Torah, puisque Hachem nous a obligés à accepter la Torah. Comme un père qui va enfermer le chocolat à son enfant, ou qui va l'empêcher de jouer avec des allumettes, ou tout ce qu'il veut, parce qu'il l'aime. Mais l'enfant il ne comprend rien, lui il veut jouer avec des allumettes. Mais il ne comprend pas que son père il ne veut pas le laisser, ou veut jouer avec le gaz, ou veut jouer avec tout ce qui est dangereux pour lui. Lui il ne sait pas, il ne comprend pas. Alors tant qu'il y avait Klipat Amalek, Aman Amalek, on ne pouvait pas avoir cette Torah d'Atika Stima. Quand maintenant on a fait tomber Aman Amalek, révélation de cette Torah-là cachée, et cette Torah cachée, elle a un seul message, c'est-à-dire tous les sodot à Torah, tout ce que le Rabbi Shimon l'a révélé, ou le Harizal, ou le Baal Shem Tov, ou Rabbeinu, le seul message de toute cette Torah-là, c'est mon fils ou ma fille, je t'aime. C'est ça que je vous dis. Toute cette Torah, c'est rien que pour dire ça, c'est tout. Tous ces secrets, c'est rien que pour que tu prennes conscience de ça. C'est tout. Hachem, il veut que tu prennes conscience qu'il t'aime. Maintenant, quand tu vas prendre conscience de ça, petit à petit, tu vas commencer à faire les mitzvot avec une autre façon de les vivre. Tu vas les vivre complètement différemment. Complètement différemment. Tu vas faire la tzedaka différemment. Tu vas mettre les tefillin différemment. Tu vas faire Shabbat différemment. Tout, tu vas le faire différemment. Parce que tu ne vas plus interpréter ça comme si c'était une loi de l'Assemblée nationale. Hein, c'est pas ça. C'est pas une loi du tout fonctionnelle. C'est une loi qui résulte de la Hava d'Hachem. Combien vous voyez des fois des halachot qu'on les fait pas parce que, par exemple, pour Kavod Abriot, combien des choses que la halacha elle dit, bon, tant pis, parce que pour pas lui faire honte, alors on va pas. Alors maintenant, c'est la halacha ou c'est pas la halacha? La halakha ou pas? Quelqu'un maintenant il a ses tzitzit, d'accord? Maintenant Shabbat il accroche son tzitzit il marche, il accroche son tzitzit dans un poteau, il se déchire son tzitzit, d'accord? Maintenant il a que 3 tzitzit, il n'a plus le droit de porter le vêtement qu'il a, parce que le vêtement qu'il a il est mouktsé. S'il se trouve dans un endroit où il n'y a pas de hérouve, il n'a pas le droit de porter le talit qu'il a sur lui, puisqu'il a un talit à 4 coins et il lui manque un tzitzit. Ben Hachem il te dit non, tu l'enlèves pas. Moi je ne te ferai pas honte que tu vas enlever ton talit dans la rue et le mettre de côté et continuer à marcher sans talit. Cet affront-là, je ne te le ferai pas. Donc tu Shabbat, tu le gardes jusqu'à ce que tu rentres chez toi ou à l'endroit où tu peux l'enlever discrètement, à la synagogue, quelque part, tu l'enlèves discrètement, tu le rentres. Mais je ne te demanderai pas dans la rue de t'arrêter et de l'enlever. Pourtant, tu es en train de porter, pourtant tu es en train de faire quelque chose maintenant qui est interdit par la Torah. Mais Hachem, il t'aime, Hachem, il ne veut pas te dire des choses qui vont te faire honte. Il ne veut pas te faire honte. Il ne va pas te casser pour la Torah. Au nom de la Torah, il va te casser. C'est quoi cette Torah-là? Si Hachem il va te casser au nom de la Torah, pas du tout. Hachem il t'aime. Hachem il veut que tu sois bien.
Et même quand maintenant il y a un moment où il y a un lien de ton kavod qui sent que ça va te faire honte et ça risque de te casser, Hachem il a mis de côté, il te dit ok, allez, c'est pas grave, fais-le et tu enlèveras ton talit quand tu arriveras dans un endroit qui est plus discret. Ça c'est ce qu'on a étudié ici, c'est-à-dire ce que Rabbi Nathan il a révélé dans cette halakha, c'est-à-dire ce que Rabbeinu il dit dans la Torah, mais ce qu'il a révélé dans cette halakha-là, ce sont des choses qui sont très très profondes, mais le message il est très simple, mais c'est très profond, mais le message est très simple. Il faut attraper ce message-là et le rentrer dans le cœur. Et si quelqu'un s'est trompé, et jusqu'à maintenant il a fait une Torah qui était une Torah de déguisement, une Torah de clown, une Torah de rigueur, où il a cru que c'est ça la rigueur, il faut qu'il change. Il faut qu'il retourne à la case départ, qu'il change son concept de la Torah. Parce que le concept de la Torah, c'est d'abord d'être sûr que Hachem il nous aime. Tant que maintenant quelqu'un n'est pas sûr de ça, il ne peut rien faire dans la Torah. Tout ce qu'il va faire, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Parce que s'il n'est pas conscient de ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire quoi? Ah, maintenant il peut ne pas ressentir, parce qu'il n'a pas le niveau de ressentir dans ses midot. Est-ce qu'il est conscient que c'est de la pure ahava? Alors ça, au moins, quand il parle avec Hachem, il fait de Bodedut, il dit Hachem, regarde, moi je sais que toute la Torah c'est que de la ahava, mais maintenant je suis tellement abîmé dans mes midot et tout, que j'arrive pas à ressentir la lumière de la ahava quand je fais les mitzvot. Tu m'excuses, mais j'espère, voilà, en faisant les mitzvot, en faisant Shabbat, en allant au mikvé, en mangeant kasher, en me purifiant, etc., j'espère qu'un jour je vais y arriver. Pour l'instant, ça reste difficile pour moi, mais je sais que ça ne devrait pas être difficile. Je sais qu'il n'y a aucune raison que ce soit difficile. Ça doit être agréable, ça doit être un plaisir pour moi de faire une mitzvah. Mais pour l'instant, je suis comme je suis et je n'ai pas accès encore à ce niveau de plaisir de la mitzvah. Mais Bezrat Hashem, ça viendra. C'est ça le concept de point de départ de la Torah. Si quelqu'un n'a pas ça, il n'y a rien. C'est pas la peine. C'est ça qu'il doit chercher. Le rov de son temps, la plupart du temps, quand il faut avodat Hashem, c'est ce point de contact avec Hashem qu'il faut qu'il cherche. Après, tout le reste après, c'est des détails. C'est tout. Tout le reste après, ça vient très facile. Alors, quand on transmet la Torah à son entourage ou à ses enfants, il faut faire attention. Bien qu'on veut faire grandir nos enfants, on veut les éduquer, mais il faut faire attention que l'éducation, le prétexte de l'éducation, il n'entraîne pas un rejet chez l'enfant de la Torah parce que c'est trop dur. Il ne faut pas que ça soit présenté comme quelque chose de dur. Vous voyez par exemple Shabbat, on dit qu'un enfant, on ne doit pas lui enseigner de la Torah, on l'a vu dans la halakha, on ne doit pas lui enseigner des choses nouvelles qu'il n'a pas appris dans la semaine. On peut faire que de la chazara ou apprendre avec lui des choses légères, pas des choses dures. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on lui associe la notion du Shabbat avec une notion de difficulté. Il faut que le Shabbat, ça soit un plaisir pour lui. Karata la Shabbatonei. Il faut que le Shabbat, ça soit quelque chose qui soit agréable. Et maintenant, d'apprendre un texte nouveau pour un enfant, c'est pas agréable parce qu'il ne comprend pas, il a peur, il s'affole, etc. Il ne faut pas le mettre dans une situation comme ça, le Shabbat. Vous voyez que la Torah, elle ne vient que comme ça. C'est ça le chemin de la Torah, c'est pas un autre. Alors, Bezrat Hashem, demain, on va un autre passage.